Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver au Club Circus Paris. Le meilleur club de poker à Paris, on vous le dit souvent et on a toujours raison. Un nouveau trash talk, des invités de qualité, des sujets brûlants à tout seigneur, tout honneur. Le patron des lieux, bonjour monsieur Thierry Bolloré. Patron, bonjour à vous tous. Le Saint-Père, ça te va? Le Saint-Père du poker, mais aussi du polar. Il sort son nouveau bouquin le 23 mars. Bonjour, moi Alexis. 21 mars. Bonjour, moi Alexis. Bonjour Loïc, bonjour Ils tout le peuvent monde. l'acheter en tout cas le 23. Ils peuvent l'acheter quand ils veulent. Il va s'appeler comment? D'entre les mains. Ok, et le film? Ça s'appelle Le Mangeur d'âme. Non, ça d'accord, mais la date? 24 avril. Lui, il n'a rien à vendre, mais c'est un peu notre légende à nous. Parce que quand ça fait 74 ans que vous êtes dans le poker, vous avez atteint le statut d'icône. Bonjour mon Philippe. Bonjour les amis, ravi d'être avec vous. Eh bien écoutez, je suis très content que vous soyez là. On est ici en partenariat évidemment avec le Club Circus Paris, mais aussi avec My Circus. My Circus, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau projet de circus. Vous savez, en France, il n'y a pas encore légalement les casinos en ligne. Alors Circus a eu l'excellente idée de vous proposer My Circus. Vous pouvez jouer à tous les slots, les jeux de contrepartie disponibles de manière complètement gratuite. Il n'y a rien à payer. À chaque fois que vous vous connectez, on vous offre de la monnaie virtuelle. Mais si la monnaie est virtuelle, les cadeaux, eux, sont bien réels. Et chaque fin de mois, suivant les challenges, suivant combien vous avez remporté, vous pouvez gagner des très beaux cadeaux. Ce mois-ci, par exemple, il y a une PlayStation 5 à gagner. Donc, vous allez tout de suite sur les liens qui sont en description. My Circus, il y a de très beaux cadeaux à gagner. Avec Philippe, on a passé toute la nuit à jouer. C'est ça. C'est pour ça qu'on a l'air crevé. Trash Talk, nouvelle saison, nouvel épisode. C'est parti. Les amis, premier sujet. L'année dernière, on avait parlé du fiasco de l'EPT Paris. Cette année, on va reparler de l'EPT Paris. Pas pour le fiasco, mais pour un sujet que j'ai souligné, qui a fait énormément de bruit, qui n'a pas toujours plu d'ailleurs apparemment à l'EPT. C'est le prize pool. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai souligné le prize pool que je trouve absolument inepte, complètement dingue, du FPS qui a réuni plus de 4000 joueurs. On reparlera d'ailleurs aussi après de l'EPT pour les côtés positifs, mais on va d'abord s'intéresser au prize pool. Et je soulignais l'absurdité pour moi de voir le 10e remporter 33 000 € et le premier remporter 450 000 €, c'est-à-dire x13, ce qui pour moi n'a aucun sens quand tu as 4000 joueurs et n'a aucun sens particulièrement dans ce tournoi-là. Je m'explique, j'essaye d'être long mais d'être concis aussi pour que les gens comprennent bien ma position. Évidemment que d'autres festivals, d'autres marques font aussi des prize pools qui peuvent ressembler à ça. La question que je soulevais, c'était dans un événement aussi majeur, avec autant d'amateurs, dans un événement prestigieux, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir l'intelligence pour une fois de modifier ce prize pool pour déjà mieux payer les premiers items, puisque ça tu nous raconteras Philippe, toi tu l'as vécu, mais les premiers items ne sont même pas payés en x2. On joue à 1100 et on n'est pas payé 2002 si on bust. Et l'autre partie est de dire, est-ce qu'on ne peut pas lisser un peu ce prize pool? Est-ce que 450 000 ou 470 000, ah ok c'est super pour la photo, mais est-ce qu'on ne peut pas juste laisser 400 000, 350 000, ça va faire autant de bruit, et peut-être que le 10e pourrait repartir peut-être avec 60, 70 000 €, ce qui est une autre somme, et on fait d'autres choses qu'avec 33 000 €. La question, donc les amis, que je vais vous poser à travers cette problématique-là, c'est y a-t-il pour vous un problème dans ce genre de prize pool? Et est-ce qu'à force, on ne va pas tuer le joueur à cause de ces prize pools qui ne sont pas assez lissés? Je vais te demander d'abord, Philippe, ton avis, parce que toi, tu es un défenseur de ça, mais aussi ton avis, parce que tu y étais, pour le coup, à l'EPT. Ah oui, j'y étais. Puis moi, mon combat sur les payouts, il date pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà, à l'époque, je m'étais battu. Et beaucoup d'acteurs du marché avaient modifié les payouts suite à tous mes écrits et tous mes coups de gueule, sauf EPT. Donc, déjà, ça n'a pas changé. EPT fait les prize pools qu'il a envie de faire. Évidemment, quand on paye 1,6... La première place payée, c'est dérisoire, d'autant plus que dans ces tournois-là, la plupart des gens réentrent. En fait, ils récupèrent même pas le buy-in de leurs deux buy-in. Et ça reste. Tu perds de l'argent en réentrant si tu fais un premier item. Oui, d'autant plus que je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais il y a eu beaucoup de réentrées dans le FPS. Évidemment. Ça a été énorme, parce qu'il y a eu plusieurs jours. On pouvait rentrer une fois tous les jours, 2 fois la première fois, parce que c'est la loi française. Et donc, beaucoup ont laissé des plumes. Évidemment, il faut lisser, il faut donner moins d'argent aux gagnants, d'autant plus que la plupart du temps, ça deal.
même si on n'a pas le droit de le faire. C'est le problème que je soulevais. Ce qui veut bien dire qu'il y a un problème, d'ailleurs. Si c'est pour ça qu'il y a un vrai problème, parce que les gens se rendent compte en table finale que finalement, il vaut mieux un bon deal que de perdre de l'argent en étant 2e ou 3e. Bien sûr. Et là, les écarts entre les places sont tellement importants, et c'est beaucoup d'argent, que les mecs sont presque obligés de dealer. Ça devient débile de ne pas dealer à ce niveau-là. Thierry, en tant qu'organisateur, ce genre de prize pool, toi, t'en penses quoi? Et en l'occurrence, encore celui pour le coup du FPS, ça te choque? Ça te paraît finalement logique? Est-ce qu'on aurait dû peut-être pour un événement comme ça l'adapter? Je pense que Philippe a raison sur une chose, c'est que presque 50% des gens ont fait un réentrée. Donc il faudrait au moins que ça soit x2 pour ces gens-là. Commencer là. Après, on peut lisser par rapport au 13e, au premier, comme tu dis. Maintenant, quand tu es organisateur, il y a une chose que tu aimes bien, c'est le montant. Parce que c'est ta com, c'est ta pub. D'abord, ce que demandent les gens quand ils te parlent avec toi, combien il y avait au premier? C'est la question qu'ils posent tous, notamment les petits joueurs et les amateurs. Il y avait combien au premier? C'est ce qui fait rêver. Ils l'auront peut-être pas, mais ça fait rêver. Donc les organisateurs aiment bien que le premier, il y ait un vrai chiffre. C'est vrai. Maintenant, quand on pousse plus loin, Philippe, il a pas raison, il a ultra raison. Il faut... D'abord, c'est mieux pour les joueurs. D'abord, ça permet qu'ils reviennent, qu'ils recommencent, etc. Au niveau business, en tant qu'organisateur, évidemment, comme tu dis, ça, c'est mieux parce que quand les gens ils ont un peu d'argent, ils vont revenir. Quand il y a la frustration, on va arrondir, d'avoir pris 1000 quand tu as mis 2000, tu n'as aucun intérêt. Je veux dire, c'est voilà, pour peu que tu aies des frais, que tu viennes de province et que tu aies pris 2 chambres ou 3 chambres, t'es mort. Au final, tu as perdu de l'argent. Donc c'est sûr, alors le premier, il est et beau, pourtant, il est content. tu as fait ITM dans le FPS et je peux te dire que le niveau technique à l'EPT il est super élevé, que c'est très difficile d'arriver déjà en place payée et que ta performance n'est pas valorisée en fait. Et ça c'est dommage. Tu sors pas content de faire ITM finalement. Non, c'est vrai, c'est complètement fou. C'est fou. Monsieur Alexis, toi, ton avis? Tout ce que j'ai entendu est juste, évidemment, mais c'est très compliqué de concilier toutes les notions en même temps. C'est-à-dire que on veut avoir un premier, comme dit Thierry, un premier prix très rémunéré parce que c'est sur ça qu'on va communiquer. Bon, très bien, mais ça enlève beaucoup d'argent. On veut aussi avoir un nombre d'items important parce que ça fait moins de frustrés. Et les frustrés sur un tournoi de poker, c'est évidemment pas très positif. Et en même temps, il faudrait que ces gens qui sont nombreux à être items, ils doublent au moins leur buy-in. C'est pas possible, il n'y a pas assez d'argent dans le prize pool. Donc il faut faire des choix. Je dis pas que le choix de PokerStars est bon, hein. En l'occurrence, je pense que, mis à part quelques anciens, chez PokerStars, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le poker, qui sont peut-être très bons en marketing, etc., mais ils ont un petit peu un peu plus de mal avec le poker. C'est mon avis. Mais je veux dire, c'est difficile de tout concilier et à un moment, il faut faire un choix, quoi. Mais est-ce que, alors, tu vois, par exemple, tu dis, il y a des gens qui re-entry. Le gars qui s'est qualifié pour 25 €, il va pas re-entry. Oui, ça c'est sûr. A priori, il y en a qui vont le faire, mais a priori, il va pas re-entry. Donc, il vit une expérience unique pour lui. Et du coup, faire min cash, c'est déjà pas mal. Surtout s'il s'est qualifié pour un package. Donc, lui, tu l'as satisfait. Mais la probabilité que ce joueur-là, ce profil-là, gagne le tournoi, elle est extrêmement faible. Tu vois, donc, si c'est ce genre de joueurs qui veulent valoriser, ils ont raison. Tu vois, donc où est-ce qu'ils positionnent dans ces cas-là en fait. Ouais, mais c'est leur client. La vraie clientèle de cette EPT, c'est des gens qui jouent régulièrement au poker, c'est des gens qui sont assidus à ces grands rendez-vous. Les qualifiés, c'est un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, c'est jamais les mêmes. Mais c'est leur client, c'est ça leur fonds de commerce. C'est leur client, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi ne pas aussi eux leur donner 2000 balles quand ils font une perf? Pourquoi leur donner 1000 balles? Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on en donne 2000 balles à moins de joueurs. Mais je suis sûr qu'ils sont pas contents de toucher si peu finalement. Attends, est-ce qu'on donne 2000 même balles quand ils ont gagné un satellite? Attends, est-ce qu'on donne 2000 balles à moins de joueurs ou est-ce qu'on lisse un peu plus les premières places? Parce que Thierry il soulève un point intéressant qui est de dire très souvent les gens demandent oui mais il y avait combien à la première place? Mais est-ce que là en l'occurrence il y avait 470 000? Est-ce que si tu dis il y a 300 000, est-ce que l'impact est vraiment différent? J'ai l'impression. Oui, quand même. Non. Si, quand même. 300 000 peut-être. Oui, à 300 000, 470, l'impact est mais différent. bon, si tu vas à 370, 390 000, 400 000, à la limite, tu enlèves 70 000 au premier et tu les lisses un petit peu dans les 10 premiers, ce serait mieux. Par exemple. Mais bon, c'est de l'argent. avec la particularité très très française, c'est qu'on ne peut pas dealer. Donc, oui, parce que moi, c'est aussi pour ça que je soulignais ce problème-là. Parce que j'ai quelqu'un dans les commentaires, il y en a eu plus de 300. J'ai quelqu'un qui me dit oui, mais regarde, tu viens de commenter à Namur et le type de payout est le même. Oui, mais à Namur, il dit tout le temps.
Il dit à 4, à 5, à 6, à 9, à 12. Très très souvent. Ouais. Voilà. En France, le Mais deal est interdit. On en parlait pendant le repas, c'est c'est pas un secret, mais le deal, c'est un peu l'officialisation du fait que le payout est dégueulasse. Évidemment. Ça veut dire que les joueurs sont conscients quand ils sont à 3, 4, 5, comme tu dis, ou 2, enfin peu importe. Quand ils sont au moment de dealer, ils sont conscients que le payout représente pas la probabilité qu'ils ont de gagner et que c'est pas raisonnable de jouer pour des écarts aussi importants. Donc ça veut dire que c'est presque toute la structure des payouts, tout le temps, qu'il faut revoir. Alors évidemment, tout le monde, tous les professionnels, les joueurs qui sont assidus veulent un gros gain en première place. Mais dès qu'ils arrivent en table finale, c'est les premiers à dealer. Ouais. Oui, et alors l'écart est intéressant parce que moi j'ai fait voter Mais sur c'est vrai. Instagram. J'ai eu quasiment 1000 votes. T'as 73 ou 74% des gens qui trouvaient le payout dégueulasse. D'accord ? Mais dans les 20 et quelques pourcents, quasiment l'intégralité des gens qui ont voté n'étaient que des joueurs pros. Mais même ces joueurs pros-là, je pense que je suis même pas sûr que pour eux, un price pool comme ça, parce que je sais comment ils raisonnent. Eux, ils raisonnent tous en termes de one time. Ils disent, ouais, mais regarde, si j'ai mon one time, ça va être énorme. Tu vois, je prends quelqu'un comme Florian Bouchon, que j'embrasse, j'adore Flo, mais il est à moitié fou, qui me dit, ah ben heureusement que c'est pas toi qui décidais du price pool dans le million maker, parce qu'avec toi, j'aurais gagné 100 000 balles. Évidemment, il a fait son one time, il a mérité, c'est un très bon joueur, il a pris son million. Mais est-ce que sur le long terme, on n'asphyxie pas tout le monde professionnel y compris? Oui, c'est clair, parce que les gens ne rentrent pas dans leur argent à un moment donné ou à un autre. Rien qu'en parlant de la première place payée, plus tu donnes un peu d'argent aux gens parce que tu doubles le buy-in, plus ils vont rejouer, plus ils vont réinvestir. Mais s'ils voient qu'à chaque fois qu'ils font une perf, par exemple, si tu fais une perf à un FPS, que tu rejoues un FPS, bah, tu deviens perdant parce que tu as perdu 400 balles parce que tu n'as pas fait ITM la deuxième fois, ce qui n'est pas normal, alors que même une arrivée, un ITM, te paye même pas un autre tournoi. Ouais. Donc déjà, là, il y a un problème. Et puis, t'en fais 3, bah, ça y est, t'as perdu de l'argent. Donc, il y a un moment donné, il faut essayer d'équilibrer pour que le bocal à poisson, il reste plein. À force de tirer un aquarium. Hein, plein de poissons. Ouais, plein de poissons. Bah, sinon, ils vont tous partir et puis le bocal, il va être vide. Hein. Thierry, tu veux conclure là-dessus, peut-être sur le côté payout, sur les joueurs, toi, que tu vois tous les jours, etc. Ils t'en parlent de ça, des payouts, ou finalement, jamais? Ben moi, la plupart des joueurs qui sont revenus ici, ils n'étaient pas en pleine forme. Parce qu'un EPT, tu laisses beaucoup d'argent, quoi. Je veux dire, Ah ben oui. Tu as dit tout à l'heure des amateurs, mais des amateurs, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans Alexis, EPT. c'est plus que moi, mais Il y en a sur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a sur le FPS. Sur le FPS, surtout. Par Il y a contre, des qualifiés sur le FPS. Voilà. Ah, par contre, le PT. Et par exemple, d'ailleurs, c'est très bien ce que tu dis, parce que je voulais aussi rebondir sur autre chose. Ça aurait été le price pool de l'EPT. J'aurais pas gueulé. Le price pool de je suis d'accord l'EPT, avec toi. il y a que des pros, ils C'est ça. savent où ils sont. Ils savent où ils vont, oui. Et qui s'en mettent plein la gueule et qui veuillent des écarts de psychopathes. Ok les gars, pas de soucis, c'est comme les high rollers. Vous voulez faire des trucs comme ça, vous êtes entre pro et semi-pro, Ouais, mais allez-y, sur un 1000 balles, bastonnez-vous. c'est pas pareil. Mais sur un 1000 balles, record, on reviendra sur l'organisation après, mais l'organisation a été saluée. Donc tu avais tout pour. Ça mérite peut-être une réflexion plus fine, quoi. C'est comme tu Non, dis. c'est vrai, parce que il y a deux styles de clients ou de joueurs, tu l'appelles comme tu veux, le problème n'est pas là. T'as le pro qui arrive et qui va faire 2 fois le PT, un rebuy, ça lui coûte 11 000. Ok, il queen pas, c'est le jeu. Et puis après, t'as le petit joueur créatif qui, lui, il rêve. Il rêve. Et son rêve, il faut pas lui briser. Tous les 4, on est d'accord là-dessus. Il a rêvé, il a eu son package, ou alors il a fait un SAT là-bas, il a réussi à avoir le ticket, et lui, il a rêvé. Mais si tu lui fais gagner 2000, il va avoir envie de les dépenser. C'est énorme. S'il a juste ses 1000, et quand tu viens pas d'un pack, et qu'en plus, il faut payer tes 2 nuits d'hôtel ou tes 3 nuits d'hôtel, tu ne reviens plus. L'année d'après, tu reviens plus parce que tu as un salaire de 2000 ou 2005, eh ben, tu peux pas. T'as l'impression que c'est complètement difficile. C'est très difficile de gagner de l'argent. Et là-dessus, on te rejoint où tu as raison par rapport à celui-là, pas par rapport à l'EPT. On parle vite fait de l'EPT en général. Philippe, je te donnerai la parole en dernier. Je te donnerai la parole en dernier parce que toi, tu l'as vécu. Mais vous, de l'extérieur, vous avez vu ça comment? Moi, j'ai l'impression que c'était une belle réussite cette année. J'ai eu, dans les grandes lignes, des très bons échos. Bon, 4000 joueurs sur le FPS, c'est très beau. J'ai pas vu combien ils ont fait sur l'EPT. Du coup, j'ai pas vu le chiffre du nombre de joueurs, mais c'est beaucoup. C'est énorme. C'est bien. C'est énorme. Vous, d'un point de vue recul, vous avez trouvé ça comment? Alors, on va être très franc. Les seuls reproches que j'ai entendus, c'est le café à 4 € et le sandwich à 12 €. Ah, mais ça, c'est parce qu'il se prépare pour Monaco. Ça, j'ai vraiment entendu ça. On l'a dit à la fin, toi. Donc, voilà, perdu. C'est la fin. À la fin. Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin, pardon. Et non, par contre, l'organisation, qu'elle était bonne, qu'il y avait des gens, les choses, faut les dire. Quand c'est pas bien, et quand c'est bien, c'est bien. Quand là, ils ont l'air d'apprendre vraiment de. Voilà, donc on va pas mentir sur la chose. Il y avait du monde, il y avait beaucoup d'étrangers.
Oui. C'est-à-dire qu'on arrive à faire quand même venir les étrangers en France, ça c'est une bonne nouvelle. Et on y reviendra sur un sujet un peu plus tard d'ailleurs. D'accord, parce qu'on a parlé de 61% d'étrangers, je crois que c'est... Ah ouais. Ouais, donc c'est quand même c'est énorme. C'est quand même beaucoup. On parle toujours du Maine, hein, on parle pas du Bien FPS, sûr, on est bien d'accord, sûr. hein. Et donc c'est bien, ça prouve qu'ils viennent à Paris. Nous, on a eu la chance d'en récupérer un petit peu le soir. Ouais. Des Espagnols, des Anglais qui venaient ici. Les parties étaient belles et Ouais, complètes. en cash game, ça poussait un petit peu. Oui. Toi, Alexis, qui était chez PS aussi, d'ailleurs, pendant très longtemps, là, le PT, t'en as pensé quoi, l'orga, tout ça? Bah écoute, moi, ton émission m'a laissé l'opportunité l'année dernière de dire tout ce que je pensais de pas bien, parce que c'était la vérité. Bah, c'est une liberté de penser, pas une liberté de dire du mal gratuitement. Là, je dois dire, chapeau bas. Quand c'est bien fait, quand c'est réussi, il faut le dire aussi. Et j'ai entendu que des compliments. C'est fluide, il y a du monde, ça tourne. Le branding PokerStars était apparemment très impressionnant et tout. Tous les témoignages que j'ai recueillis étaient positifs. Il faut le dire, c'est une réussite. Tu sais, organiser un EPT, c'est plus facile de faire de la merde que de faire de réussir ton coup. Hein. Donc, et mine de rien, ça fait 2 événements consécutifs qui ont été réussis après 2 événements qui ont été un peu échoués, quoi. C'est-à-dire que le PT l'année dernière, WIPT, les deux avaient été c'était cata. compliqué. Vous organisez le FPS. On leur montre comment il faut faire. Vous leur montrez et puis maintenant, ça y est, c'est plus facile. Non, mais c'est vrai qu'il faut féliciter Brian Benamou et toutes les. On l'embrasse, Brian, parce qu'on sait qu'il fait un travail de fou. C'est énormément de travail, il y a énormément d'obstacles, de difficultés, de problèmes, de trucs qu'il faut improviser. On en sait quelque chose. Là, on est en train de préparer un très très gros événement aussi, bien sûr. Donc, le plus gros. Donc voilà, c'est bien joué. Il faut le reconnaître. Bon, alors, toi, mon Philippe, qui l'a vécu de l'intérieur. Alors, moi, je l'ai vécu de l'intérieur. J'avais beaucoup d'appréhension en allant faire mon premier tournoi en imaginant qu'il y avait un peu de monde et beaucoup de queue. Finalement, pas du tout. Je suis arrivé, je me suis inscrit en 10 minutes. J'ai eu le temps d'aller prendre mon café à 4 €. Ça va, tu peux le payer. Et franchement, il y avait tous les gens pour te guider, t'organiser. C'était très clair, très net. Il y avait les caisses, c'était bien distinct, c'était bien organisé. Franchement, chapeau bas, comme il dit Alexis, l'organisation était parfaite. La salle, le branding et la salle, c'était juste très joli, très beau, très magnifique. Après, il y a encore des choses à améliorer. Il y a encore des points qui me gênent, moi. Je vais prendre l'exemple de 2002 où ils étaient 8 en finale avec 20 blindes de moyenne. Ok. Quand tu joues à 540 000 balles et que tu as 20 blindes, ou 2 tours de table, tu n'as pas touché une carte ou tu as perdu, tu vas faire all-in pour de l'argent. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir développer un beau jeu quand il y a des sommes aussi importantes et puis un tournoi aussi prestigieux. Donc c'est un peu dommage. Et on devrait améliorer aussi ça. Augmenter un peu les moyennes de bébés pour que les gens puissent développer un jeu qui soit un peu plus juste et non pas juste de la chance. Ok. Ça, c'est la première chose. Et il y a une autre chose qui m'a choqué, c'est de faire jouer des gens jusqu'à 3 h du matin et puis faire arrêter la table finale à 4, voire à 2, j'ai vu, pour reprendre le lendemain un heads-up à 2 ou à 4. Je ne vois pas pourquoi on n'arrête pas la table finale à 8 et on ne fait pas une table finale normale avec toute la dynamique que ça peut engendrer et reprendre le lendemain une table finale dès le début à 8 joueurs. Ouais, ça, c'est un peu des choses qui restent à améliorer, même si dans l'ensemble, ça reste une grosse réussite. Ouais, j'ai vu un message passer d'Erwan qui est plutôt le dernier à faire des compliments et plutôt le premier à gueuler, qu'on embrasse dans mon Erwan Péchaud, qui disait qu'effectivement, il était comme toi. Il y avait quelques détails. Lui, il trouvait que ça avait été dommage parce qu'apparemment, ils ont joué à un moment. Alors, je ne sais plus si c'est sur le FPS, le PT ou le 2002, mais ils ont joué pas mal de temps à 10, donc ça l'avait un peu dérangé. Mais que sur le reste, effectivement, ça avait été très bien. Et franchement, félicitations. C'est un bel événement et ça a attiré beaucoup d'étrangers. Il y a eu beaucoup de Français aussi. C'est un bel événement. Le PT Paris, après, une ville comme Paris, si on ne réussit pas un EPT, on va le réussir nulle part. Hein. Ouais. Bravo aux équipes. Une pensée pour M. Brian Benamou, qu'on embrasse. Exact. Et qui prend de la place, commence à prendre de la place, cet homme. Comme quoi, on peut commencer avocat et finir mal. Non, attends, c'est pas ça. Allez, sujet suivant. Deuxième sujet, les amis, le poker et le caritatif. Alors, pourquoi je vous amène sur ce sujet-là ? Il se trouve que j'étais à Namur, chez vos confrères de Circus Belgique, vos amis, vos partenaires de soirée, vos cousins, et qu'on embrasse très fort d'ailleurs, évidemment. Will, Bernard Debrain, BDB, Adrien Cauchy, on les embrasse tous. Ils font, dans quelques jours, quand sortira cette vidéo, une opération caritative à travers Koh-Lanta, où ils amènent
plusieurs célébrités, dont évidemment Moundir et d'autres, qui viennent tous gratuitement participer à un tournoi de poker dans lequel va être prélevé une somme importante du prize pool pour donner ensuite à l'association de Bertrand Kamal, qui était un ancien de Koh-Lanta qui est décédé très rapidement d'un cancer du pancréas, et donc pour la recherche contre le cancer du pancréas qui est aujourd'hui très mal soigné. Je trouvais une très belle initiative, on en a vu d'autres. De mémoire, il y en a aussi eu d'ailleurs ici aussi, oui. Exactement, avec Michel Cohen, si je me rappelle bien. Ouais, c'était les comment ça s'appelle Une ou deux fois même. 8 fois. Ah bah 8 fois, tu vois, voilà. Les Rois du Monde, c'est ça? Les Rois du Monde, exactement. Non, c'est plusieurs associations. Ah, ça change à chaque fois? À chaque fois, il fallait que ça soit dans le médical ou dans les enfants. D'accord. Est-ce que le poker doit être encore plus caritatif? Quand j'explique ça, c'est est-ce qu'à travers ça, on peut aussi montrer que le poker, c'est pas qu'un jeu, entre guillemets, de dupe, qu'un jeu où on veut piquer d'argent aux autres, mais on sait être généreux, c'est un milieu d'argent, et comme souvent les milieux d'argent, je pense aux grands entrepreneurs, je pense qui aiment donner dans des œuvres, je pense aux grandes sociétés aussi, qui ont souvent des associations ou des fondations à côté. Le poker doit-il être encore plus caritatif qu'il ne l'est aujourd'hui? Thierry? Très beau sujet, mais sujet compliqué, parce que nous, on l'a fait 8 fois, et on s'aperçoit que malheureusement, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui venaient, qui donnent, tu veux dire. Qui venaient au tournoi. Nous, à chaque... ça part de Michel Cohen, faut dire la vérité et le Ouais, remercier. Michel avait mis ça en place, les entrames, ça avait suivi, mais il n'y a que qu'on suivi en fin de compte. Donc on l'a fait. On donnait une bonne partie du prize pool pour les associations. À chaque fois, il y a Enfants et Partage, où il y avait les Nez Rouges pour faire les petits clowns qui vont dans les enfants qui ont des grosses pathologies. Il y a eu les Rois du Monde. Il y en a eu plusieurs, c'était très très sympa. Il y a eu celle de ma fille, puisqu'elle fait médecine, elle était venue aussi avec son association, etc. D'accord. Mais c'est toujours les mêmes. Donc à la fin, ça se réduisait. Donc c'est super le caricatif à partir du moment où tout le monde joue le jeu. Il faut faire vraiment, ou alors il faut peut-être en faire moins, mais plus gros. Je pense que c'est ça, ouais, parce que trop tirer sur la corde, à un moment donné, les gens vont pas suivre. Ils vont pas suivre. On faisait ça mensuel, ça faisait beaucoup. Il faut peut-être en refaire 2 par an. Je pense qu'Alexis est toujours d'accord pour faire des choses comme ça parce qu'il nous en parle aussi. C'est vrai qu'il y a toujours plein de choses à faire. Tu as les tournois caricatifs, tu as les tournois féminins. Après, ça sera une autre discussion, un sujet qu'on pourra faire aussi. Tiens, ça, je te le mets dans la boîte, tu le sauras. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit quelque chose de gros, comme il faut un Namur, comme tu dis, mais un gros événement pour que ça va être une fois. Une fois. Et vraiment, sinon ça se bien faire les choses une fois. Sinon, ça se déplace pas. Mais le genre de poker est assez généreux en général. Pas tous. Il est sensible à ses causes. Pas tous. Pas tous, mais moi je me souviens, je sais pas si tu te souviens, à l'époque j'avais lancé une cagnotte pour le petit Lenny qui avait été atteint d'un cancer. Et j'avais pas fait de tournoi caritatif, j'avais juste demandé de l'aide, j'avais récolté 50 000 € pour le père. Ah ouais. C'est énorme. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai récolté 50 000 €. Les joueurs, quand j'avais lancé mon appel sur le net, m'ont envoyé 50 000 €. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Et j'avais remis ça au papa, qui a pu aider et soigner son fils. Mais pour te dire qu'ils sont quand même sensibles. Ce sont des gens qui, même s'ils jouent de l'argent, savent donner. Mais comme dit Thierry, il ne faut pas trop tirer sur la corde. C'est pas des vaches à lait. Non. Il faut savoir viser juste. Oui, c'est-à-dire, vaut mieux le faire, c'est ça. Tirer et de manière... Un vrai gros, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Au mieux faire un vrai gros coup que plusieurs petits coups. Ou t'invites 2 vraies têtes d'affiche ou 3 têtes d'affiche avec un parrain de ton histoire qui est assez connu. Et hop, ça peut être un joueur de foot, ça peut être un acteur, mais assez connu, haut de gamme, qui va venir et qui va être parrain de ton histoire. Mais quand tu le fais comme ça, ça. Oui, tu fais un vrai branding autour de ça pour faire un vrai événement. Exactement. Parce que moi, je me rappelle. Je te donnerai parole après, Alexis. Je me rappelle de 2 choses qui m'avaient marqué dans le poker. La première, j'étais tout jeune minot dans ce milieu-là. C'est malheureusement le décès d'Eric Haïk, où il y où eu un tournoi caritatif qu'on avait fait au Galion. Pour sa famille à l'époque. Je sais que c'est sa fille qui avait gagné. Enfin bon, je suppose que voilà. Et ça avait ramené beaucoup de monde. Ouais, tout à fait. Et puis je me rappelle, donc preuve en est que, alors c'est pas du caritatif, mais ça montre de la solidarité dans ce milieu-là. Et la deuxième chose dont je me rappelle, c'est que pendant le Covid, la cagnotte qui avait été mise en place pour les croupiers, je me rappelle qu'il y a quand même beaucoup de mémoire. La somme à la fin est belle. Beaucoup de joueurs ont donné. Je me rappelle du joueur numéro 1 du classement, Monsieur Torel, qui de mémoire, il me semble, avait mis un gros billet, un très gros billet. Donc ça montre quand même que le poker sait être... Ouais, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Le joueur de poker est relativement généreux, ouais. Il est sensible aux appels comme ça, de détresse des gens ou des associations. Et dès qu'ils peuvent mettre la main à la poche, ils le mettent.
Monsieur Alexis, ton avis, toi? Moi, je suis d'accord. Du temps de Poker Stars, on avait organisé pas mal d'événements caritatifs aussi pour comment on dit, des séismes, des choses comme Ouais. ça. Mais moi, ce qui me marque le plus, c'est les initiatives, les petites initiatives indépendantes auxquelles j'ai été invité. J'ai participé à beaucoup de ces tournoi-là. C'est des Tu petits parles dans le clubs. poker amateur? Ouais, dans le poker Ouais, amateur. bien sûr, il y a plein de C'est- gens qui c'est, font ça. Surtout voilà. pendant le Téléthon, les choses comme ça. Et alors, ils réunissent pas forcément des sommes énormes, mais c'est beaucoup pour les petites associations qui choisissent. Il y a beaucoup d'initiatives. Moi, je trouve que le joueur de poker a vraiment grand cœur, gros cœur. Exactement. Ouais. C'est marrant parce que c'est un milieu très égoïste, très personnel, où on parle beaucoup d'argent. Ouais. Mais il y a cette volonté de redonner. Alors, c'est pas tout le monde, évidemment. Ça sera jamais tout le monde. Mais je trouve qu'il y a une vraie volonté de partager, d'aider, etc. Et une sincérité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont se mobiliser et prendre énormément de leur temps pour organiser ce genre de choses. Et oui, moi, je trouve ça assez touchant. Et dans la mesure de mes moyens, de mon temps, etc., j'y ai participé parce que voilà, je trouvais que c'était bien d'aider à faire de la lumière sur ces initiatives. Et d'ailleurs, tu parles d'individuel, tu parlais du petit Denis. Je me rappelle aussi Adrien Guillon a 2 ou 3 fois fait des appels comme ça aux dons. Lui, je crois que c'était pour les jouets, pour les enfants dans les hôpitaux. Mais Non, c'est pour l'arrêter, pour qu'il s'arrête de chanter. Il a récolté beaucoup d'argent. On retrouve notre Alexis. Il a récolté beaucoup. Non, mais c'est bien que des joueurs qui prennent des initiatives comme ça pour essayer d'aider des gens qui sont dans le besoin Il y a ou qui une sont réflexion malades. que vous avez comme ça au Club Circus, vous Il y a- Quand tu parles, quand vous parlez d'en faire peut-être un dans l'année. Pardon, excusez-moi. Le problème du Club Circus, c'est qu'on a, nous, une démarche qui est commerciale, on va pas se mentir. Et le problème, c'est qu'en fait, on va brûler beaucoup d'argent de dons pour payer Ouais, les croupiers, je vais pour le dire. payer l'infrastructure, pour payer l'État, Fallait le dire, pour payer quand plein de il y a choses. des soucis, il y a une Donc, c'est pas- solidarité des joueurs. Oui, je c'est veux dire, possible, ça, bien c'est sûr. vrai. On l'a fait. Thierry l'a fait bien avant que j'arrive et à plusieurs reprises. Mais c'est Mais pas pas la forcément le famille depuis meilleur 15 ans. moyen de ramener des fonds. Tu Tu vois, vois, il vaut c'est- mieux quoi? Il vaut mieux Bah, que tu donnes il plutôt vaut mieux que d'organiser 100% de ce qui est donné parte dans une association. Nous, malheureusement, on va être obligé de dépenser de l'argent pour faire tourner le tournoi. Ouais. C'est comme on m'avait demandé, ça n'a rien à voir, tu vas me dire, viens signer des bouquins pendant un tournoi caritatif. Je préfère que les gens, ils achètent, enfin, s'ils achètent mon bouquin, c'est de l'argent qui part pas dans l'association, donc c'est à fond perdu. Ouais. Faut essayer, quand on organise ce genre d'événement, que le maximum d'argent parte à l'association. Tu vois ? Mais pour revenir sur ce que disait Philippe par rapport aux joueurs de poker, il est bien placé pour le savoir, puisque Philippe avait eu des petits soucis, personne n'est censé le savoir, mais je pense que tout le monde est au courant. Oh, Et on- non, il a assumé publiquement Il a dans assumé, une émission. on est Il tout à le fait raconte. Il arrive Et, à avoir des on a- érections on a- maintenant, ça va. Ça remarche maintenant. On a, Non, mais là, c'est vrai ce qu'il va dire. on a Michel. fait une cagnotte pour sa famille, pour sa fille notamment. Ah oui, c'est Et, vrai. ça avait bien dis donc. marché. Et il Bien a sûr. toujours bien marché. il y Et a moi, je beaucoup me de dons. rappelle avoir donné. Maintenant qu'il Mais a toi, gagné, c'était toi, tu vois aussi. il m'a pas remboursé. Puisqu'on en parle ce soir, Oui, ça serait tu dois 20 Il 000 serait Philippe. facturé avec des dettes. bien- ça serait bien qu'il. Parce que lui, il dort bien. Non, donc mais moi, c'est vrai que pour C'est ma vrai qu'il y a famille, une baisse. pendant que j'ai eu mes soucis, il y a eu beaucoup de solidarité. C'était même impressionnant. Et une belle cagnotte d'ailleurs. Oui, mais après, Très belle c'était- cagnotte. Oui, mais après, c'était toi. C'est comme, entre guillemets, Enfin, l'accueil Non, mais c'était moi. l'accueil que tu C'est as eu une quand t'es affaire revenu. judiciaire. T'es pas obligé de compatir là-dessus. Ouais. C'est bon, les gens étaient là. T'as pris quoi, La alors, famille finalement, poker 12 a répondu cylindres présent. T'as pris la 12 cylindres. Et puis, c'est pareil, le retour, c'était, tu vois. Non, c'est vrai qu'il a- L'accueil retour. Bon, maintenant, c'est peut-être. Il y a aussi l'effet Philippe. Philippe fait partie de ces gens qui sont dans ce milieu de poker, mais qui aiment ce milieu. Et qui ont fait beaucoup qui ont pour. fait beaucoup pour. Parce que je vois, il travaille avec nous à titre gracieux. Et ça changera pas, faut pas qu'il rêve. Mais On n'a plus d'argent. il s'occupe des listes, il est avec nous, il est toujours là. Et c'est vrai qu'il est 7 sur 7. Tu l'appelles à 23h ou tu l'appelles à 6h du matin, je sais pas comment il fait, il répond. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Parce qu'il est spécialiste de Netflix. Donc tu peux lui demander à n'importe quel moment une série et il va te le donner à 6h ou à C'est vrai. 23h. C'est Il est vrai. toujours de bonne humeur, il a toujours le sourire. Bon, maintenant, ça suffit. Allez hop. Ouais, fin des compliments. Rends-lui Fin des son compliments. argent. Est-ce que, pour conclure sur cette partie caritative, est-ce que, vous savez, sur Twitch, il y a eu cet effet où plein de streamers de différentes marques se sont mis ensemble un week-end pour un événement. Est-ce que c'est de l'ordre de l'utopique ou est-ce que ce serait jouable que le poker, sur une idée, se rassemble? Donc, quand je dis le poker, on va parler de tous les clubs, on va parler de toutes les rooms. Ça vous paraît jouable ou c'est utopique parce que là, il y a trop de business, trop Alors, de... je revenir à ce qu'a dit Alexis tout à l'heure, il a 100% raison. Parce que, malheureusement, c'est aussi le côté business, et ce côté business, il existe, on ne peut pas le retirer. Parce que nous, des influenceurs, des youtubeurs, ou tous les noms que tu peux... On les voit, ils débarquent ici. Mais ils débarquent que par intérêt.
Voilà, je vais venir chez toi, est-ce que tu me fais le tournoi gratuit à 1000 ? Et puis j'aurai des follow. On est dans une époque, on est en 2024. Ou tout se vend. Et c'est comme ça. Et il a raison, Alexis Sebet, tu rentres dans du business. Il y a plus côté faire des belles choses, comme tu dis, où vous pourrez réunir tout le monde, mais tu as la moitié qui vont dire oui, mais combien je touche ? Tu sais, ça fait un peu penser aux histoires des enfoirés. C'est la même chose. T'en as qui veulent y aller, les anciens, machin. Et t'en as qui veulent aller pour dire qu'ils existent Et encore et qu'ils ont un album à vendre. Exactement, mais c'est un petit peu ça, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Et c'est la réalité du poker business qui existe quand même. Hein. Voilà. Après, c'est la même chose. Tu as le club où il y a le côté argent, et puis tu as le côté tout ce qui est poker amateur. C'est les mêmes histoires. C'est malheureusement deux mondes différents. Et nous, quand on peut les aider, avec certains clubs, on essaie de leur donner des tickets. Alexis a fini avec Dominique Lamy, des petites choses. On essaie d'aider un petit peu les gens avec c'est ça. Mais après, il faut aussi que tu t'y retrouves. Parce que tu as, comme tout, tu as des employés, tu as tout un système d'argent. On ne peut pas le cacher. Ok les amis, on passe au troisième débat. Il y a un troisième débat. Troisième débat. Ça s'arrête jamais. Troisième débat, les amis. On a parlé du succès de l'EPT. Avant, on aurait pu parler du succès du FPS que vous avez organisé l'été dernier. On peut parler, je pense, du succès futur du WIPT qui arrive. Il va aussi y avoir un WPT. Il va y avoir les WSOPC. Est-ce que Paris, après tant d'années à le réclamer, est enfin devenu la capitale du poker en Europe? On l'a souvent réclamé. À l'époque, on n'avait pas toutes ces franchises-là, on n'avait pas non plus tous les clubs. On rappelle qu'à une autre époque, c'était des associations. Maintenant, c'est professionnel. Est-ce que Paris est enfin devenu le centre de l'Europe? Après tant d'années de galères et de combats. Allez, Thierry, c'est toi qui démarre. Ça, c'est la meilleure des nouvelles. Peu importe, là, on parle même pas de que ça soit Barrière, Circus, Partouche qui va faire ça. On s'en moque. Ça ramène du monde sur Paris, et si on arrive à ça, Et tout le monde y gagne. tout le monde y gagnera. Bien sûr, le PT, Barrière, ils vont récupérer une grosse partie, mais Charon en a récupéré, nous on en a récupéré, et les clubs en récupèrent. Et le Winamax qui va arriver, les clubs vont en récupérer. Et le WSOP, tant mieux, il est en face, on va en récupérer, mais ça déborde sur les autres clubs. Parce qu'à un moment donné, quand t'es plein, de toute Et façon. surtout, et Alexis il en parlait, il faut que ça soit réussi. Parce que les étrangers, s'ils sont contents, ils viendront. Parce que Paris, ça reste Paris quand t'es étranger. Ça fait rêver Paris. Le mot Paris, il fait rêver. Il a toujours bien fait sûr, rêver bien dans sûr. toute l'histoire. Donc, Dans toute l'histoire, Mais quand ouais. c'est pas bien que le type il arrive et qu'il y a des problèmes et qu'il joue pas et qu'il y a ceci ou cela, là il y a une frustration et Paris ne devient plus Paris. Mais s'il y a une réussite avec des gros événements, moi je pense que Paris redeviendra Paris et Paris peut devenir la capitale européenne du poker, oui. Monsieur Alexis. Ouais, complètement. Ça fait un peu cocorico, mais je crois profondément que Paris peut devenir la capitale du poker en Europe. D'autant que Barcelone, ça bat un peu de l'aile. A priori, Je pense qu'ils se sont disqualifiés. Berlin, il n'y a jamais eu vraiment d'offre. Enfin, il y a eu un EPT, mais. Berlin, Berlin, quand tu as eu les WSOP Europe, ça a foiré. Ouais, c'était compliqué. Londres aussi. Il y a d'ailleurs. Prague qui fonctionne bien. Madrid, il y a Prague. Voilà. Prague Il y a qui fonctionne bien. finalement. Et, Oui, avec Rozadov. Mais bon, c'est un événement. grâce à Léon. Rosvadov, oui, mais Rosvadov, c'est particulier. Grâce à Léon qui a une... Ouais, Ouais, parce qu'ils ont mis les moyens, Rosvadov. Hein. C'est honnête, c'est pas une ville, quoi. C'est une Non, c'est pas une destination ville. poker. C'est un Il y a casino. rien, il y a rien du tout. C'est un casino. Donc en ville, vraiment en capitale, capable d'accueillir du monde et d'organiser de très grands événements, oui, je pense que oui. Que Paris il y a une vraie carte à jouer. Oui, parce Sans que jeu c'est de mots. ça. Parce qu'après, par exemple, il va y avoir Rozadov qui, un très grand casino, mais qui est perdu au milieu des Landes. Vous avez Namur aujourd'hui, c'est une grosse place aussi, etc. Oui, c'est Mais vrai. Namur, non pas le casino du coup, mais la ville qui va rester une petite ville, tu peux pas accueillir tout. Par exemple, tu ne peux pas accueillir un EPT parce que tu vas pas avoir assez d'hôtellerie, C'est ça. va pas être assez prestigieux, etc. Même si le casino lui-même est dingue, alors que Paris, Paris a tout ce qu'il faut, le oui. nom Paris et toutes les commodités qu'il y a, si en plus tous les clubs que vous êtes commencent à tous prendre des gros événements, ça peut devenir quelque chose d'énorme. Toi, Philippe, tu vois en ça fait, comment? Parce que toi, à l'époque où tu jouais beaucoup, Paris, c'était pas du tout la capitale. Je joue rarement hein. à Paris, des gros événements, en fait. Il n'y avait rien. Enfin, Est-ce qu'il y en avait quelques-uns quand il y avait eu l'ACF où il y avait Paris, le WPT à 10 000 et tout ça à non, mais l'époque? t'en avais un dans l'année, quoi. T'avais un EPT, mais pas à Paris, à Deauville, Déjà. donc ça prouve que Paris En à l'époque février, n'était pas hein. du tout la capitale du poker. Et quand on a fait venir les WSOP Europe, on est passé pour des cons à Paris parce qu'en fait, Parce c'était qu'on pas l'a fait Paris, en c'était bien. Paris. Je pense que si on refait un jour les WSOP Europe à Paris, il y Ouais, aura sûr. une vraie place à prendre et je pense que c'est une vraie destination pour un WSOP Europe.
Oui, Paris doit devenir la capitale du poker européen, en tout cas. Parce qu'il y a les infrastructures, il y a l'accueil, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on en fasse. Il y a des clubs, il y a tout ce qu'il faut pour que le poker se développe. Et cette ville, comme dit Thierry, elle attire les gens depuis des lustres. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent encore à Paris? Par exemple, est-ce que avec les lois, l'attractivité de cash game est peut-être moins intéressante que dans d'autres lieux d'Europe? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir tout de suite changer la table, on ne peut pas faire une table de PLO parce qu'on a plus de demandes en PLO, etc. On voudra toujours plus. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. Beaucoup de joueurs réclament PLO 5. Voilà. 5 cartes, ça, il y a beaucoup de gens qui réclament. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire du PLO 5 en France. Non, c'est que non, les cartes. on a le droit sur Internet. Voilà, c'est complètement fou. Il y a encore beaucoup de freins au niveau de la législation pour pouvoir développer le poker. Vraiment. Tu vas à Namur, tu as une dealer. Je veux dire, c'est merveilleux. Bien sûr. Pour les personnes qui aiment vraiment jouer au poker, c'est merveilleux. Ouais, c'est clair. Dealer où tu choisis le choix du bouton, c'est extraordinaire d'avoir ça. Nous, il faudra du temps et du temps. Bon, on avance doucement. On a une police des jeux qui est quand même à l'écoute. On peut pas toujours leur taper dessus parce que ça serait faux. Elle est à l'écoute. Mais moi, j'ai l'impression que la police des jeux. Alors, vous me dites ce que vous en pensez. Vous travaillez en étroite collaboration avec eux. Moi, j'ai l'impression que c'est rarement le problème, la police des jeux. La police des jeux, ils sont plutôt dans la coopération, ils veulent plutôt que ça se passe bien, mais c'est l'État français qui devient un problème. On a l'avantage avec ça d'avoir Alexis qui est quelqu'un qui est carré, qui s'entend bien avec eux, mais qui nous dit que justement, ils écoutent quand même, ils sont à l'écoute. Il y a des remontées, enfin, c'est lui qui est avec eux, donc c'est très très bien, parce qu'à ce niveau-là... Il suffit de prendre l'histoire des réentrées. On est à Paris, on a une loi particulière sur les réentrées. On peut pas réentrer autant de fois qu'on veut. On rentre une première fois quand on est rentré. Ça, c'est en France entière que c'est comme ça. Je sais pas si partout dans la France c'est la même chose. Je suis quasiment partout, c'est français. Partout pareil. Mais c'est français. Pareil, mais ça reste français. Je veux dire, c'est une particularité française. Alors le pourquoi, je sais pas. D'ailleurs, le comment, je sais pas. D'ailleurs, parenthèse, imagine si comme par exemple à Namur, tu réentries le nombre de fois que tu veux. Imagine le FPS qui a 4004. Ils font le double. C'est pour ça que par rapport au score que le festival FPS ou un autre fait, ça reste de gros scores. Parce que les réentrées sont limitées. Oui, mais il faudra que tu lances ce sujet. Il faudra qu'on en discute un jour. Comparé au Maroc où c'est réentrées limitées, par exemple. Parce que celui qui a l'argent, il a un vrai avantage. Tu comprends ce que je veux dire? Rebuy. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Tout le problème. C'est un autre sujet. Après, tu as des joueurs qui sont contre les réentrées intempestives. De toute façon, moi, je suis parti. Non, mais un jour, on parlera de. Parce que les réentrées intempestives, il y a un gros décalage et le nombre de chances pour gagner un tournoi n'est plus le même. C'est sympa parce que tu as sauté, tu as la frustration. Mais à Marrakech, j'entendais que sur un 5000, le mec, il a fait 20 fois. 8 ou 9. Ça veut plus rien dire alors le tournoi. 17 fois les rentrées. Mais non, mais comment il s'appelle le gars qui a été interviewé sur RMC Poker Show? Non, mais c'est pas 17, c'est 36 fois qu'il rentre le d'Afrique. Ça veut plus rien dire. Mais en plus, il joue pas, le mec, il vient, il t'annonce écoutez, je viens de réentrer, je fais all-in. Celui qui veut me payer, il me paye. Bon, après, ça dénature le poker. C'est du poker, on est d'accord. Alors attendez, vu qu'on est sur. On bifurque un peu, mais j'aime bien là. Le réentry, pour vous, c'est quoi? C'est bien, mais il faut le limiter. Ça a dénaturé le jeu. Parce que moi, par exemple, je vais être très sincère. Quand je ne gagnais pas bien ma vie, je trouvais ça honteux, le réentry. Parce que j'étais là, putain, ça ne met plus personne sur le même pied d'égalité. C'est clair. Le jour où j'ai commencé à bien gagner ma vie, j'ai trouvé ça génial, le réentry. Parce que je me suis dit, ça dépend de quelle place on se trouve. Tu as raison, en fait. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous, on avait fait le lundi, le Monday, c'était un freeze-out. Oui. Tous les joueurs, petits appréciaient le freeze-out. Nous ont dit, il faut faire un réentry. Parce que le type, il arrive, il vient de... Oui, du 20e et il a mis 3 heures. D'abord, lui, il a mis 1h15, c'est un 200 €, il a sauté, la frustration, elle est énorme. Au moins, tu peux le refaire une fois. Je pense qu'une fois, c'est très bien. Voilà, ce système de un réentry, pour moi, personnellement, il est très bien. Mais alors, un réentry par jour sur le tour, voilà, un réentry par jour ou un réentry sur l'ensemble d'un tournoi? Moi, je serais pour par jour. Ouais. D'accord, ok. Alexis? Je suis de cet avis aussi. Ouais, un réentry par jour, c'est bien. Ouais. Après, capé, ça me paraît normal. Après, t'es sûr, t'as des gens qui peuvent rentrer 10 fois, en fait. S'il y a 5 jours d'Aïen. Ça commence à faire beaucoup. Toujours mais bon, c'est comme dans la vie. Hein. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. Donc, il n'y a pas plus de différence dans le poker que dans la vie. Hein. Oui, mais du coup, tu refais une forme d'élite que tu n'avais pas quand il n'y avait pas de réentrée. Oui. On n'est pas tous les mêmes des qualités. Dans ces cas-là, il y a le tournoi à 1000 et le tournoi à 5000. C'est la même histoire. C'est vrai. C'est la même histoire. Il y en a qui peuvent gagner les tournois à 5000 et d'autres à 1000. Mais regarde à quel point le main event des WSOP est légendaire. Et que, pour l'avoir vu l'été dernier, les joueurs, même les pros, pleurent, chialent, pètent un câble s'ils ont busté avant les ITM, justement parce qu'il n'est pas
re-entry. Bien sûr. Ouais, ouais. bon, après, la structure, elle est tellement exceptionnelle que bon, ça saute pas tout de suite, t'as le temps de Donc jouer, à la t'as le Musa, temps de il a sauté à la développer. première main, ça arrive. Oui, ça arrive, parce que c'est un accident, mais ça arrive dans tous les tournois. Bien sûr. Mais en règle générale, il y a moins de gens qui sortent vite que dans un tournoi traditionnel. Oui, mais je veux dire, la légende de ce tournoi vient du fait que tu peux pas re-entrer. Mais c'est un et il faut championnat bien du monde, préciser- c'est le plus gros tournoi du monde. Tout le monde doit partir à égalité, c'est un peu logique. Tu peux pas Mais je offrir. trouve ça tu génial, peux pas un moi, mec qui qu'ils va aient pas rentrer mis de 10 réentrée. fois et un autre il va rentrer une fois. C'est logique. Non, mais moi je trouve ça génial qu'ils aient jamais Ah, mis mais de mais celui c'est- qui c'est rentre 10 tout fois, à il fait faut bien, c'est tout qu'il à leur honneur. atteigne les items très très haut. Faut qu'il aille loin, lui. Hein. Tu vois, Donc, faut faire juste- celui qui réentrit 10 fois, il faut qu'il atteigne les Ah items oui, c'est très très clair. haut. Il va falloir aller loin. hein. Le gros high roller, il était à combien 50 000, c'est ça 25, 25, 50, Il y avait un en a eu. 50. ouais. Il y a eu un 50. ouais. Combien il y a eu de joueurs aux 50 000 Ah, je crois 32, que- je crois, ouais, c'est 34. ce que j'allais dire, je crois qu'une trentaine. Ouais. Ils ont fait des re-entries. Oh, c'est sûr. Oh, c'est sûr en plus. Non, mais il y a des réentrées, bien sûr qu'il y a des réentrées. Faut C'est voir. sûr. Toujours, on dirait. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que sur le 250 000 des Tritons, il y en avait un qui avait fait 3 ou 4 réentrées. Ouais, mais bon, il le sentait, tu vois. Quand tu le sens, il faut y Il se aller. sentait en quoi. forme ce jour-là. C'est ouais. ton Il s'est dit jour. si je prends pas de bad beat, je vais gagner le tournoi. hein. T'imagines que le mec, il fait deuxième, il prend 1 million, break-even. Non, mais après, ces tournois à Break-even. 250 000, à 500, ça veut plus rien dire. C'est un tournoi entre 30, c'est même pas un Alors, tournoi à la limite. c'est- Tout aussi, quand t'as la chance d'avoir C'est- l'histoire de Moundir, qui se retrouve là. Bon, elle était belle, bon, ça, l'histoire c'est- de Moundir, ouais, mais bien ça, sûr, c'est elle Karl était Chapier belle. qui l'avait. Qu'on embrasse, Karl aussi. On a eu C'est plein Karl qui l'a d'émotions fait avec rêver. Moundir, c'était Mais c'est génial. vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ah, quoi. bah, voir Moundir faire ça, c'était C'est- incroyable. En plus, il comprend rien au poker, donc c'est quand même bien. ça. Non, mais les gentils, par contre. Moundir, On t'aime, les Moundir, bâtards, on t'aime. c'est pas Ça va, vrai. Moundir, t'es content d'avoir perdu 2 amis, là? c'est du mot Moundir. On t'aime, mon Moundir. Et on l'aime bien t'embrasse. parce qu'en plus, il vient au club circuit. Je veux pas dire ça, après, il va me faire la gueule. Et en- puis, j'aime beaucoup Et puis Moundir. maintenant, il est producteur de l'émission. Et puis, il s'y connaît en histoire. hein. Oui, ça- oh non. Je suis désespéré. Mais d'avoir depuis des qu'il a amis. coupé ses cheveux, il fait plus de Une perf. histoire T'as drôle, remarqué je C'est comme disais, Samson une histoire Dalila un peu. Oui, mais il est plus classe. Ah, ça, c'est sûr. Il est plus classe. Ses cheveux courts lui vont bien. Je Il sais est pas beau. pourquoi on a fini sur Moundir, mais on l'aime et on l'embrasse. C'est comme ça, on l'aime. Allez, on passe au coup de cœur et au coup de gueule. Les amis, coup de cœur, coup de gueule, ou les deux. Mon Philippe, c'est toi qui démarre les hostilités. Bah, moi, j'ai un coup de gueule. Le coup de gueule, c'est les classements de poker. Allez, vas-y. J'en ai marre de ces classements qui veulent rien dire, en fait. Donc Tu as penses des que mecs qui ont bailli tu- 300 000 et qui ont 150 000 de gains, qui se retrouvent troisième français. Enfin, j'exagère un peu et je Oui, schématise. oui, non, qui au 3 Mais il y millions a un de- moment donné, faudrait avoir un classement qui reflète la réalité des choses. Ouais, mais le problème, c'est que si tu prends les gains et les pertes, là tu perds la moitié Mais du c'est- public qui pense qu'en fait, parce Bah, que ça fait rêver de voir un, je dis Mais n'importe quoi, un Negreanu à 40 millions. Alors que Mais ça se trouve, Negreanu, en a il a deux. bien dit j'ai gagné 2 millions cette année, mais je sais penser 2 millions 6. Mais ça n'empêche pas d'avoir dans les classements de poker d'avoir 2 millions de gains. Ouais. Il a perdu 600 000 le mec quand même. Et puis Negreanu, il oublie un truc, c'est qu'il a eu, Non, mais il a tient ses dépensé comptes parce 2 qu'il a millions. cette honnêteté de donner tous les ans, il fait ses comptes et il dit j'ai gagné. C'est le seul Oui. qui fait ça. Non, mais il est Et honnête. qui est honnête par rapport à ça parce que il te dit j'ai gagné 2 millions, mais arrêtez de faire rire, j'ai dépensé 2 millions 6. Non, mais sachant J'ai qu'en- perdu 600 000. Non, Je mais suis pas sachant si qu'en bon que plus, ça il a le finalement. plus gros sponsoring du monde. Donc, Non, en mais plus, je sur suis ces 2 d'accord millions avec toi, mais quoi qu'il arrive, quand tu regardes le plus et les moins, aujourd'hui, on doit compter les moins, ou en tout cas faire un ROI par rapport au nombre d'entrées, par rapport au nombre. On doit essayer de faire un classement. C'est facile d'avoir aujourd'hui tous les inscrits. Peut-être dans ceux qui circulent, tu as la liste des inscrits. Ça y est, tu as toute la liste des inscrits, tu mets les moins et tu mets les plus. Ouais, mais Et là, tu sors les gains. Ouais, mais alors le classement GPI peut-être est peut-être un peu plus. tu sais, Mais le que- médicament GPI donne des points sur les perfs. Oui, donc c'est- non, Mais il tient pas compte du ROI finalement, parce qu'un mec qui fait 100 tournois dans l'année, un mec qui fait 10 tournois dans l'année, évidemment que l'autre il va être devant lui, ça me paraît logique. C'est vrai. Mais peut-être que le mec a fait 10, il a fait 8 arrivées et que l'autre sur les 100, il en a fait 9. Alors, de mémoire, je crois que le classement GPI ne prend en compte que tes 20 plus gros tournois ou tes 15 plus gros tournois. Je crois qu'il y a un truc comme Je ça. suis pas sûr. Ils prennent toutes les lignes. Je crois que c'est un peu comme les points retraite. Non, mais bon, il y a sûrement un truc à travailler. Je pense En tout que cas, le classement par gain. le classement comme- par gain, il veut rien dire, ça c'est sûr et ça, le plus certain. gros problème. C'est un classement qui veut rien Parce dire. que par exemple, quand Jean-Noël Torel est premier, et on adore Monsieur Torel, mais il est premier parce qu'il a la chance d'avoir été un très très grand chef d'entreprise. Mais encore Donc- lui, voilà, Non, il mais- a les moyens de se payer, il fait son plus. Non, mais c'est Jean-Noël très bien, Torres, mais c'est ce un que mec je- à part. Il kiffe. Non, mais c'est très bien. Mais ce que je veux Lui, dire, au moins, c'est que- il dépense son argent Voilà, parce que c'est la ça. plupart des gens qui jouent dans ces tournois-là, c'est pas avec leur argent. Exactement, Où il joue exactement. pour 30%, mais lui, il met tout son argent de sa poche. Et Exactement. il joue son tournoi. Il prend du plaisir. Il kiffe. Il fait des perfs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est, toi, il est premier du classement parce que ça a été un très très grand chef d'entreprise, donc Mais il a c'est- des gros mais- moyens. Mais évidemment, Mais le évidemment. classement Écoute, j'ai jamais fait est- autant de perfs que quand j'étais au PMU, que j'ai joué les 10 000, les 5 000 et les trucs. Mais C'est tu- là que j'ai monté. Mais C'est là que j'ai monté tu mes joues, victoires. tu joues pas pareil. C'est là où tu as Tu monté joues ta pas pareil. légende. Ouais, mais tu joues pas pareil. C'est là, Philippe. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, on joue pas pareil.
Moi, quand tu joues sponsor, tu joues un peu plus détendu bien quand même. sûr. Mais quand tu prends ITM, tu te bats pour un ITM parce que l'ITM, il est dans ta poche. C'est ça, C'est pas comme le mec qui a juste gagné 60% de la masse qu'il a mise. Mais effectivement, plus tu joues, plus tu as des chances de faire des arrivées. Et moi, tu parles dans le micro. Plus tu joues, plus tu as des chances de faire des arrivées, plus tu as les moyens, et plus tu as les moyens de faire de grosses arrivées. Et le classement actuel du poker ne reflète pas du tout la réalité, en tout cas ne donne pas la valeur réelle du joueur. Et j'en profite pour finir, comme ça je vous laisse réfléchir si vous avez une idée. J'ai 2 petits coups de cœur. Le premier coup de cœur, c'est pour Monsieur Pierre Calamusa, qui vient d'être papa depuis maintenant. Félicitations, 2 Pierrot. 3 mois, que Pierre et Delphine sont parents, donc on leur fait des gros bisous. Et puis en plus, Pierre a témoigné sur le RMC de sa nouvelle vie, de la manière dont il aborde évidemment sa paternité au travers d'être joueur de poker. L'année dernière, il a souffert de ne pas avoir de résultats. Ce qui, dans la carrière d'un joueur de poker de tournoi, de toute façon, arrive à un moment ou à un autre, même pour les meilleurs comme lui, et qui s'est remis au boulot, qui a beaucoup travaillé. Pierre, je pense que c'est une des 2-3 pierres angulaires de la com de Winamax. Il est très fort, il est très bon, le personnage est incroyable. Delphine, c'est une très bonne réelle qui en plus le met très bien en avant sur les vlogs, etc. Bref, on leur souhaite plein de bonheur à tous les deux. On souhaite plein de bonheur à leur enfant. Je ne dirai pas si c'est une fille ou un garçon, je ne dirai pas le prénom, ça c'est personnel, mais je le sais, je les embrasse tous les 3. Et plein de réussite cette année pour les tournois. Voilà, tout simplement. Ça, c'était le premier coup de cœur. Et le deuxième coup de cœur, en même temps j'en profite, c'est le RMC Poker Show. Parce que je trouve que les mecs, ils n'ont jamais été aussi hauts. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas forcément. Et maintenant, souvent, quand je croise des gens qui me connaissent, qu'on discute un peu, le RMC Poker Show, c'est un peu devenu la référence, tu vois, Club Poker Next, mais le RMC, lui, c'est bien imprégné. C'est un peu le truc que les gens réécoutent ou revoient, tu vois, dans les vidéos, etc. Donc, chapeau Ça à fonctionne bien. Ouais, donc chapeau à très bien, chapeau à Jérémy Sirvin qui gère ça d'une main de maître, chapeau à Daniel, chapeau à Moundir, à Pierre, voilà, parce que je trouve que ça avance bien et je trouve que, mine de rien, une émission de poker dans un média généraliste, des fois il y en a qui s'en foutent, tu vois, 100% poker, je sais pas, pour l'instant, moi j'en entends pas parler sur W9, je sais pas si ça imprègne ou pas, mais le RMC Poker Show, clairement, et c'est Winamax qui finance, donc bravo aussi à Winamax de faire ça, clairement, ça a bien imprégné et tout le monde est content d'avoir sur un média généraliste comme RMC. C'est Winamax qui finance la plupart des grosses émissions qui sont sur le... De toute manière, aujourd'hui, il n'y a que 2 roues qui financent un peu, c'est Winamax et PMU. Voilà. Et dans le monde du poker en général, les seuls qui financent après, je les connais bien, ça s'appelle le Club Circus Paris. N'est-ce pas, patron? J'ai rien dit. Très bien. Normalement, là, c'est là où tu dis que je coûte très cher. Je n'osais pas le dire. T'as pas un coup de cœur, toi? T'as pas un coup de cœur, un coup de gueule, J'ai toi? un vrai coup de cœur. Allez. J'ai un coup de cœur pour ma fille parce qu'elle rentre en Espagne. Elle a fait ses études en Espagne. Elle a pris l'avion il y a 2 jours avec un suite Circus. Et il y a un monsieur assez âgé qui a été la voir. Fait, vous travaillez au club Circus? Elle dit non, mais c'est mon papa qui travaille là-bas. Oh, j'adore ce club. Je joue là-bas. Donc quand ma fille m'a raconté ça, j'avais les larmes aux yeux. C'est mignon comme ça. C'est un vrai coup de cœur quand ça vous arrive pour ceux qui ont des enfants, bien sûr. Très bien. Et toi, mon Alexis, pour finir? Si c'était un de mes livres, en fait, le mec a pas de fille et il a tout inventé. Et c'est horriblement glauque. Mais c'est un autre monde. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le casino de Briançon où j'ai été faire un petit passage éclair il y a quelques semaines et j'ai découvert des gens qui sont accrochés à la table, qui jouent, qui adorent le poker, qui respirent poker, et un directeur de casino qu'on salue, Philippe Escuer, qui fait vivre ça. Alors c'est vraiment pas pour l'argent parce que il y a vraiment pas grand monde et puis c'est pas ça qui remplit son casino, mais il y croit, il continue, il se bat et voilà. Moi je trouve que c'est ce genre d'initiative aussi qui fait vivre le poker. Ouais, c'est très très bien. Et puis j'ai un deuxième coup de cœur pour le pain perdu au Nutella du restaurant d'à côté. Ah, c'est génial. Ça là, il fallait la sortir. La Baraka. La Baraka, ça c'est beau. Ça. Voilà, bon c'est qui est le avec meilleur Fabien, pain perdu de pas Paris. diététique. Avec Fabien qui n'est pas joueur du tout. Non. De poker. Alors, moi, j'en ai un petit pour le WTP Prime. Allez. WTP Prime, aujourd'hui, a accepté, grâce à Apo, de passer de 30 000 jetons à 50 000 jetons. Ah ouais. Il est fort, ce Apo. Voilà, il s'est battu pour ça. Il est très très bon, ce Apo. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a du mal à jouer avec 30 000 jetons aujourd'hui. Moi, j'imagine bien Apo arriver avec sa petite moustache, on le connaît, qui commence à faire... Quand il n'est pas content, on t'embrasse Apo, il va c'est une attente des joueurs et Apo s'est battu pour répondre comme d'habitude à l'attente des joueurs. Ouais. Et depuis que le WT Prime est passé à 50 000, je trouve que le tournoi est le confort plus attractif, intéressant.
Et Ah, mais on- tu étais d'ailleurs, c'était à Aix. C'est le dernier, Aix. C'est Ah, passé mais de attends, mais en 50 000. plus, il a cartonné. Il a D'ailleurs, cartonné, mais parce que les gens ont vu 50 000 jetons. Quand tu as 30 000 Non, jetons, parce et que tu le perds, c'est buffet, il beaucoup. est très bien. Déjà, c'est en plus. C'est incroyable. Mais voilà des choses qui font avancer le poker et qui vont dans le sens des joueurs. Quand D'ailleurs. Apo, depuis des années, il écoute les joueurs. Pour finir par. Ce serait bien que PT aussi, à un moment donné, il rajoute un peu de jetons sur le FPS et tout ça. Voilà. Mais après, le problème, c'est qu'Apo, si Apo contrôle les EPT, Apo contrôle le monde après. Vous imaginez? Et alors, il est où le problème? Bah, il fait pour, hein, t'inquiète. Et je suis grec. On t'embrasse, moi, Apo. Apo, bisous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, les amis. Je vous rappelle, mycircus.net, c'est le site pour aller jouer les slots et les jeux de contrepartie Et online. c'est gratuit. En toute légalité, Pour le de moment. manière complètement gratuite. Tant que ce ne sera pas légiféré, ça vous permet de découvrir ce monde-là sans mettre un sou. Et vous avez plein de cadeaux à gagner chaque mois. Mon Philippe, merci beaucoup. On te retrouve Merci à vous. à Merci Paris, à évidemment, toi. Club Circus et surtout les tournois d'Apo en général. Et si vous avez des questions, vous l'appelez. Mon Thierry, merci beaucoup. On se retrouve tous les jours ici. El Capitaine, vous avez besoin de n'importe quoi, il est là pour vous régaler. Et j'ai même lu le livre à Alexis. En mon Ah, avant-première. non, bah, ça, je crois pas. Non, pas le nouveau, Ah, l'ancien. l'ancien. J'ai quand même mis 1 mois et demi. Et D'accord, c'est parce que Il a commencé c'était par la fin palpitant. pour aller plus vite. Et enfin, mon Alexis. mycircus.net. merci, Pardon, je veux MyCircus. dire merci à tous. Voilà, et on se retrouve très très vite pour un nouveau Trash Talk au Club Merci. Circus À de bientôt, Paris. merci. Bisous. Salut, Ciao. salut tout le monde.